Chers amis, bonjour. Quelle image avez-vous de vous-même? Il nous est dit dans la parole de Dieu que le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dans Colossiens, chapitre 1er, verset 15. Puis il nous est dit également que Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance » qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Parole que nous trouvons dans le livre de la Genèse au chapitre 1er, verset 26. Et encore, il nous est dit cette merveilleuse parole. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. Parole que vous trouvez dans le livre des Psaumes au chapitre 139, verset 13. Et encore, nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Il nous est dit, nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Parole que vous trouvez également dans l'épître de Paul, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Ainsi, être transformé à son image, c'est commencer à aller à la rencontre de soi-même. Or, il n'y a qu'une source véritable. Jésus en est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père, notre Créateur, que par lui. Chacun d'entre nous peut dire « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et je le reconnais bien. » Cette parole merveilleuse que vous trouvez dans le livre des Psaumes au chapitre 139, verset 14. Ainsi, aller à la rencontre de soi-même, c'est quitter, comme Abraham, le père de la foi, a quitté sa patrie terrestre, lorsque Dieu lui a dit « Lève-toi, quitte ce pays et va vers le pays que je te montrerai. » Ainsi, Abraham a quitté sa patrie céleste pour se rendre là où Dieu lui fixe un rendez-vous. Ainsi, Dieu nous fixe un rendez-vous en Jésus-Christ. Il est la voie de notre patrie céleste. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Vous, moi. Parole que vous trouvez dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 29. Alors, devenir conforme à l'image de Jésus, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, cela équivaut à dire passer de notre nature pécheresse, c'est-à-dire séparée de la gloire de Dieu. Donc, c'est passer d'un état à un autre état qui englobe esprit, âme, corps. Savez-vous ce que veut dire vivre par la foi? Eh bien, c'est tout simplement se détourner de la projection que la pensée de ce monde nous renvoie de nous-mêmes, pour nous projeter dans l'image que Dieu nous renvoie de nous-mêmes dans l'œuvre de son Fils glorifié. Un bon programme en perspective. Ainsi, vivre par la foi, c'est apprendre jour après jour à se regarder soi-même dans la perfection de Jésus. C'est là que Dieu, notre Père, nous voit dans l'œuvre de son Fils. C'est pourquoi nous sommes encouragés
à porter notre regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Ainsi, quand Jésus nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Notre prochain bien-aimé commence par nous-mêmes. Ainsi, s'aimer soi-même, c'est apprendre à aimer celui dans lequel chacun d'entre nous doit apprendre à se voir. Je me vois en Jésus, j'aime l'homme nouveau en Jésus. Si je parle de ce que je suis sur le plan naturel, vous savez, il n'y a rien de glorieux, il y a des bonnes choses humaines, cela va sans dire, mais comparé à la perfection dans laquelle Dieu nous voit dans son Fils, c'est tout un autre état, c'est tout un autre monde. Alors que Dieu vous bénisse et commencez pour vous regarder en Jésus, d'aller dans sa parole. Vous êtes une créature merveilleuse. C'est lui qui vous a tissé dans le sein de votre mère. Au revoir, à très bientôt.